Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer un agréable week-end. Me concernant, cette semaine ça a été la grosse merdasse quoi. Déjà, j'ai commencé la semaine en étant stressée jusqu'au trou du cul, bien évidemment parce que petit cœur d'amour passait son bac. Hein, donc voilà, moi jusqu'au 4 juillet, je vais être tendue comme un string jusqu'à ce qu'on ait les résultats. Enfin bon, c'est comme ça. Du coup, cette semaine, j'étais pas mal fatiguée. Comme vous savez, avec ma maladie, de toute façon, j'oscille avec des phases de fatigue et des phases où je suis au taquet. Donc là, cette semaine, ça a été une semaine en off. Et en plus de ça, pour rien arranger à l'histoire, mon fils m'a refilé l'angine qui s'était chopée. Par chance quand même, quand il s'est chopé son angine, déjà mardi matin, quand il va au lycée, je vois qu'il commence à tomber malade, il tousse bizarre, quoi. Il me dit, mais non, t'inquiète, maman, ça va et tout. Bref, j'étais un peu sceptique, mais bon, fort heureusement pour nous, là où il a été le plus malade, c'est quand le bac était terminé, quoi. Alléluia. Donc du coup, pardon les amis, mais c'est horrible, en plus j'ai des glaires et tout, l'horreur. Bref, il a pu passer son bac tranquillou sans avoir trop de symptômes, mais bon, derrière il est tombé malade. Et du coup, même si j'essaye de faire attention, voilà, j'ai dû faire une erreur quelque part, je me la suis chopée, quoi. Pourtant, tout de suite, j'ai essayé de prendre des trucs pour éviter que l'angine se déclare au cas où, mais bon, ça n'a pas réglé l'histoire. Bref, tout ça, ça m'a shooté, ça m'a mis KO, et du coup, j'ai pas été bosser cette semaine, j'ai pas pu y aller, j'étais trop fatiguée, quoi. Voilà, ça, c'est le côté un peu chiant. Alors quand je bossais avec mon vieux, c'était pas bien gênant parce que voilà, lui, il s'en battait les couilles. En vrai, que je vienne tel jour ou tel jour, ça lui posait pas de problème. Mais là, c'est vrai que ça me fait un peu chier parce que le service, déjà qu'ils sont un peu en galère, ils cherchent du monde et c'est vrai que ça m'embête de les planter et tout comme ça. Mais bon, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. Bref, en plus de ça, les amis, non mais c'était vraiment une semaine où le sort s'est acharné contre moi. Tout à cause de Petit Cœur d'Amour. Heureusement que je l'aime, quoi. Mais heureusement que j'ai un amour pour lui. Je vous jure, les amis, c'est même pas normal d'avoir un amour comme ça. Petit Cœur d'Amour, je peux avoir la haine contre lui. Tout. Il me fait des trucs, des fois, je monte en l'air, je lui dis, ouais, là, je vais te zigouiller, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et puis dès que je le vois, je deviens un vrai chamallow, quoi. Je vous jure. Je fonds. Et je suis là, oh, petit cœur. Et puis du coup, je l'en veux plus du tout, quoi. Ça m'énerve trop d'être comme ça, quoi. C'est le seul sur cette planète qui a cet effet sur moi. Je vous jure, tous les autres, c'est niette, hein. Mais petit cœur d'amour, je ne sais pas pourquoi, quoi. Ça doit être l'amour maternel, un truc comme ça. Je ne sais pas, mais lui, il peut tout me faire. Je suis vénère jusqu'au trou du cul. Et à chaque fois, je vois sa petite gueule d'ange là, et ça y est, je fonds et je ne lui en veux plus. Donc je vais vous raconter l'histoire, quoi, quand même, du coup, qui m'a fait vendredi. Écoute bien. Donc, le bac se termine et donc, il voulait passer la journée du vendredi avec sa meuf. Donc, ce que je trouve tout à fait normal, surtout que là, il va y avoir les vacances, chacun va partir un peu de leur côté, donc voilà, ils vont plus trop se voir. Et puis bon, après, chacun va partir dans sa vie qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un peu les derniers moments qui passent un petit peu ensemble. Et donc du coup, voilà, il avait rendez-vous avec sa meuf, donc il dort le soir à l'internat, et puis moi je devais le récupérer voilà, le vendredi soir au bus, pas très loin de chez moi. Bref, jusque-là, nos problèmes, quoi les amis, vous voyez, hein. À 18 h, j'arrive à l'arrêt du bus et puis j'attends le petit cœur d'amour. Moi, je suis trop contente de le retrouver, etc. Bref, voilà, comme d'hab, toujours heureuse de le retrouver pour papoter, quoi. Et puis là, je vois son bus qui arrive et puis je vois pas Petit Cœur d'amour qui descend. Alors bon, moi, vous me connaissez, ou peut-être pas, mais vous allez vite le comprendre. C'est que moi, Petit Cœur d'amour, si jamais je ne sais pas où il est, je deviens une hystérique, je vous jure les amis, je deviens une psychopathe en puissance, quoi. Un truc de dingue. À partir du moment où je ne sais pas où est Petit Cœur d'amour, c'est mort, quoi. Et donc là, en l'occurrence, je le vois pas rentrer. Hein. Du coup, moi, j'essaye de l'appeler. Hein. Je dis, Petit Cœur d'amour, tu es où? J'appelle.
personne ne répond, quoi. Je lui envoie un message, je lui dis, oh, je viens de voir ton bus qui est passé, t'es toujours pas là, je commence à m'inquiéter, quoi. Il me répond pas à mes messages, je le harcèle, je vous jure les amis, je le harcèle, je le harcèle, je le harcèle. Du coup, bah voilà, pendant un quart d'heure je le harcèle, le mec il me répond pas. Et du coup, moi pendant ce quart d'heure là, vous commencez à savoir le cerveau que j'ai, moi je commence à me faire des films de fou. Hein. Il devait rejoindre sa meuf dans un hangar désinfecté, dans un truc où il squatte. Et donc du coup je me suis dit, imagine, il y a d'autres gars qui sont arrivés pendant qu'il attendait sa meuf, qui lui ont pété la gueule, si ça se trouve il est en moitié en train de mourir et de se vider de son sang. Enfin bon bref, voilà, vous voyez les délires un peu psychotiques dans lesquels je peux partir. En plus de ça, dans un cas d'enlèvement, de machin ou de n'importe quoi, on dit toujours c'est dans la première heure le plus important. Du coup, moi, je suis quelqu'un hyper réactif, quoi. C'est-à-dire, moi, je vais pas laisser 1 heure ou 2 heures à mon gamin le temps d'arriver à la baraque. Non, 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 non. Moi, 15 minutes déjà, les amis, c'est le maximum que je puisse attendre et que je puisse faire. Tu sais pas déjà attendre 15 minutes la violence que ça a été pour moi, quoi. Donc, au bout de 15 minutes d'attente, je lui envoie un message, je lui dis, tu sais quoi, je vais chez les Schmitt, je m'en bats les couilles, quoi. Du coup, je prends ma voiture, je commence à aller chez les Schmitt, j'appuie sur la sonnette, là, pour parler au Schmitt, là, hein. Et tout d'un coup, qui c'est qui m'appelle? Petit cœur d'amour. Oh, j'étais trop contente. Bref, il m'appelle et je lui dis, mais t'es où là, putain? Et donc il me dit, ouais, maman, j'ai raté mon bus, nanani, nanana. Je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? Et moi, j'étais devant chez la porte des Schmitt, donc en plein centre-ville, quoi. Devant, il y a des magasins, il y a des gens, enfin, un truc de dingue. Du coup, petit cœur d'amour, il m'appelle. Moi, je pète les plombs, les amis. Je vous jure, un truc de dingue. Alors je sais, je parle plus moins fort que d'habitude, mais c'est à cause du mal de gorge, hein, vraiment. Que je ne peux pas crier comme d'habitude. Bref, du coup moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets à hurler. Je crois que même les Schmitt, en fait, le temps que vous appelez, ils répondent pas tout de suite, quoi. Et donc moi, comme Petit Cœur d'Amour avait appelé entre-temps, bah j'avais décroché. Donc eux, en même temps, ils voulaient parler, mais moi, j'étais concentrée sur Petit Cœur d'Amour. Clairement, les flics, là, j'en ai plus rien à foutre maintenant que j'ai retrouvé mon Petit Cœur d'Amour, quoi. Bref. Du coup, je me mets à hurler dans le truc et à lui dire, non mais tu te rends pas compte, mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Moi je me faisais du souci, en plus de ça j'ai arrêté de tondre pour venir te chercher. Bref, je commence à faire ma Vénus, à taper un bordel dans le truc. Il y avait tous les gens qui étaient en face, qui me regardaient, tout, et ouais, j'étais là hystérique et je parlais avec mes grands gestes et tout comme ça. Bref, le carnage, quoi. Mais l'histoire n'est pas terminée. Non, 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 non. Parce qu'en fait, j'hurlais tellement qu'il n'a pas eu le temps d'expliquer les choses ni quoi que ce soit, quoi, tu vois. J'étais là, ouais, j'ai hurlé, et puis je lui ai dit, bon, dépêche-toi, je t'attends, quoi. Bref, résultat, il me dit, forcément, je vais arriver avec 1 heure et quelques de retard, quoi. Donc je me dis, c'est pas grave, ma Vénus, tu vas attendre. Et puis voilà, quoi. Hein? Et puis entre-temps, bah, j'appelle qui? J'appelle Alain. Comme ça, je peux me plaindre un petit coup, voilà. Et bon, Alain me remonte le moral et tout ça. Bref, moi j'avais trop la haine, ça me permet de redescendre. Et là, Petit Cœur d'Amour me rappelle. Non mais je vous jure, Petit Cœur d'Amour me rappelle pour me dire, ah oui, en fait, maman, bah, j'ai encore raté mon bus, il est pas passé. Hein. Bref. Je pète les plombs encore une fois. Et donc bah voilà, là il a fallu que je descende carrément à la ville en fait pour aller le récupérer. Ma tête, franchement après coup, je me suis dit, tu sais quoi meuf, t'aurais dû lui dire mais démerde-toi quoi. Appelle ton pote qui habite vers le lycée là où il était, dors chez lui et moi je te récupère que demain ou demain tu prends le bus et je te récupère au bus. Mais non, moi je suis trop bonne poire, trop truc, tu te rends compte, je vais pas laisser mon petit cœur d'amour tout seul dans la rue, donc voilà, je vais le récupérer quoi. Et donc j'étais trop vénère. Je dis, tu m'attends au rond-point de la sortie de l'autoroute à tel endroit. Enfin bon, bref. Je vous jure. Du coup, je l'ai récupéré en voiture. Il m'attendait au rond-point, je le fais monter. Et là, ça moufte pas dans la voiture, je vous jure. Mon fils, il sait quoi. Il sait, je suis en tension niveau 10. Il me dit, vas-y, la copine, je la connais. Ça sert à rien, j'ouvre ma bouche. Et je vais ouvrir ma bouche, je vais faire insulter quoi. Du coup, il attend. Et moi, bah, j'étais tellement heureuse de le retrouver que je me suis détendue direct, quoi. Et du coup, on a échangé sur l'histoire, quoi. Et en fait, j'ai compris, c'est pas que il a raté son bus et qu'il m'a pas prévenu. C'est qu'en fait, il a pas vu l'heure. Et que quand moi, je lui ai envoyé les messages et tout ça, il était avec sa meuf, voilà, en train de faire leurs histoires, quoi. Et donc, bah, il a pas fait attention à l'heure. Et du coup, bah, quand moi, je l'ai vu au téléphone, j'étais tellement hystérique en train de lui crier dessus qu'il n'a pas eu l'occasion de m'expliquer qu'en fait, il n'avait pas vu l'heure passer, que c'était pas qu'il avait loupé le bus. Parce que oui, bien évidemment, s'il l'avait loupé, il m'aurait prévenu, quoi. Mais là, il s'en était pas rendu compte, c'est juste qu'il avait dépassé l'horaire, quoi.
Enfin bon, bref. Voilà, les histoires de gamins, je pense qu'on en a tous plus ou moins. C'est normal. Bon, sinon les amis, là, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais planté un concombre qui est mort, hein, bien évidemment. Celui-là, il a pris une grosse claque, mais j'ai l'impression qu'il va tenir le coup parce qu'il a l'air d'être un peu plus beau qu'hier. Et lui, par contre, ça va. Ça a l'air de se maintenir, quoi. Du coup, les amis, franchement, je ne comprends pas. Hein. C'est quoi, je plante exactement mes concombres pareil, et comment ça se fait que des F1 que j'achète, quand je les plante, il n'y a pas de problème, et que les miens, il y a un problème. Je vous jure, c'est vraiment un mystère, les amis. Si vous pouviez m'apporter quelques pistes de réflexion pour que je puisse essayer de comprendre l'histoire, franchement, ça m'arrangerait. Donc bon, pour ceux qui n'auraient pas bien compris c'était quoi l'histoire, c'est comment ça se fait que quand je fais des concombres, moi, et que j'en achète qui ont été faits par d'autres, et que je les plante, comment ça se fait que ceux que j'achète à gamme vert partent du tonnerre et que les miens que je fais moi, quand je les plante, ils meurent. Pourtant, je plante tout de la même façon. Oui, je sais, je réexplique en fait l'objet de ma question parce qu'en fait, je remarque souvent dans les vidéos qu'il y en a, ils comprennent pas ce que je raconte. Non, non, non. Et d'ailleurs, je vous remercie les amis vénusiens et vénusiennes qui, dans les commentaires, vous mettez, mais c'est exactement ce qu'elle dit en fait. Merci à vous. Au moins, vous voyez ce que je subis, quoi. Et ça arrive fréquemment dans les vidéos. C'est-à-dire dans les vidéos, je dis quelque chose et il y a un mec qui va venir me clasher sur un truc. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et ben, en fait, c'est exactement ce que je dis dans la vidéo, copain. En fait, on dit exactement la même chose. Les gens me fatiguent, quoi. Donc c'est pour ça, là, je répète pour être sûr que vous ayez bien compris l'objet de ma question, quoi. Parce que... j'avoue, j'aimerais bien avoir une réponse. Il y a un truc paranormal dans cette histoire quand même, non? Où il y a des concombres au repiquage qui supportent mal, mais ils pourraient l'écrire en fait sur les petites boîtes de graines. Comme ça, on est au courant, quoi. Bref. Sinon, les amis, bah, j'ai pas tondu. Hein. Bon, on peut voir que j'ai fait une petite partie, on peut pas la folie. J'ai tondu 4 heures, quoi. 3 heures. 3-4 heures. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai eu le temps de faire cette semaine. C'est un petit peu là, les fruitiers seront faits. Bon, j'espère, normalement, hein, là, on va avoir les grosses chaleurs qui vont commencer. Donc l'herbe, elle devrait se calmer. Hein. Si elle se met à pousser de fou, c'est que vraiment, il y a un souci. Hein. Donc j'espère que là, c'est la dernière fois que je tonds avant l'automne, quoi. Normalement, les prochaines fois que je devrais tondre, ça devrait être une fois à l'automne. Et après, basta. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas le même automne que le même printemps où ça pousse autant, quoi, parce que sinon j'ai pas fini de tondre cette année. Mais bon, voilà, vous l'aurez compris, cette semaine en vrai, ben j'ai rien branlé, quoi. Vraiment, j'étais trop dans le mal, donc mis à part le faire le minimum du minimum, et je vous dis, j'ai même pas été au boulot, quoi. Donc bref, ça ira mieux cette semaine, j'espère. Une fois que j'aurai l'angine qui sera passée, là je pense j'en ai encore pour demain jusqu'à mercredi, et puis normalement après je pense que ça devrait aller mieux, quoi. Bref les amis, je vous embête pas plus avec mes petites histoires là, je vous embrasse et puis on se retrouve jeudi ou vendredi comme d'hab pour la prochaine vidéo. Ciao.